la parole de l'homme, elle est naturelle. Oui, c'est surtout la voix qui est naturelle. Mais les mots, les lettres que nous prononçons, c'est pas si naturel que cela. Est-ce que c'est réfléchi? La Kabbalah nous dit que les mots que nous prononçons et les lettres que nous prononçons dépassent même notre intellect. La voix que nous prononçons est différente l'une de l'autre. Oui, nous avons un timbre de voix qui est naturel pour chacune et chacun d'entre nous. Néanmoins, lorsque l'on prononce des mots, là, a priori, c'est notre intellect qui se met en route. Et voilà que la Kabbalah nous dit non, ça n'est pas l'intellect. Oui, c'est réfléchi. Non, c'est pas réfléchi. Ça vient tout à fait naturellement. Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est naturel? A priori, nous pensons à ce que nous disons. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est un souffle qui vient du cœur, qui ensuite est envoyé à travers ce cœur-là qui bat, à travers la gorge, premier élément, le palais, les lèvres, les dents, et puis bien sûr, les lèvres. Ces membres-là ont pour fonction de quoi? De stopper, de canaliser le flux, cet air-là, ce son qui vient depuis le cœur et ensuite des cordes vocales qui vont lui donner ce son-là. Et ensuite partager bien comme il faut chaque lettre. Et donc en stoppant, en arrêtant, en cadrant ce qui émane du cœur, à ce moment-là, on permet de former des lettres qui vont former des mots et donc des idées. Tout cela, est-ce que c'est quelque chose de réfléchi? La Kabbalah nous dit non, ça n'est pas réfléchi. C'est inconscient. On ne pense pas à chaque membre de notre corps qui donne tel ou tel mouvement à chaque lettre que nous allons prononcer. A priori. C'est ce que nous appelons ici le Sechel Hane'elam. Cela vient d'un intellect qui est voilé, qui est caché. Il ne se dévoile pas. Il ne s'assume pas, on n'y pense même pas. Et pourtant, il est en mouvement, mais non pas réel, non pas dévoilé. C'est important de le savoir. C'est un des sujets que nous allons aborder dans le Tania du jour. Aujourd'hui, 13 du mois de Av. J'espère que vous allez bien. Boker Tev Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite bien sûr à partager, à liker, à commenter ces publications afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier les secrets de la Torah, la sagesse de la Torah Chassidut, ce qui nous amènera, c'est sûr, à la venue de Mashiach. Me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder en live ou en replay. Et ça, bravo à vous. Razak, razak. On continue comme ça. Boker Tov Koulam, bonjour à tous, à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien installés. Nous abordons à présent la 5e lettre que le Rabbi Shlomo Zalman envoie à ses élèves et qui a pour sujet global la Tzedaka, mais d'un angle différent. Nous allons voir tout de suite
les chaim à toutes et à tous. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel. Quelques jours où lui envoie une Refoua Shelema totale et complète et qu'il envoie une bénédiction totale également à ses enfants et à toute sa famille. Bien sûr à son épouse. Les chaim. Vayas David Shem. Il est dit comme ça hein, dans Shmuel. Dans les prophètes, il est dit comme ça. Shmuel, Navi, s'exprime en ces termes. Vayas David Shem. Le sens simple de cette explication de ces trois mots-là, c'est que David Améler, le roi David, imaginez, l'auteur des Teilim, des psaumes, il est dit comme ça dans le texte, il s'est fait un nom. Qu'est-ce que ça veut dire se faire un nom? Une renommée. À lui, ou il a fait une bonne renommée au peuple juif, puisqu'on sait que David Améler, c'était le représentant du peuple juif. Est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est au peuple juif qu'il a fait et pour qui il a fait cette bonne renommée? Alors, il y a deux façons d'expliquer. Par exemple, Rashi, ce grand commentateur de la Torah, le dit, en fait, David Améler, c'était quelqu'un de sage, de pieux, et lorsqu'il était au combat, hein, et qu'il y a eu des morts ennemis, comment ça se fait qu'on dit qu'il s'est fait un bon shem, une bonne renommée? C'est parce qu'en fait, il a fait enterrer tous les morts de ses ennemis. Il ne nous a pas laissés comme ça sur la route. Il s'est occupé de les enterrer. Et ce respect-là qu'il a eu pour ses ennemis, eh bien, lui ont donné cette bonne renommée qu'il avait. Notre façon de le voir, c'est, on parle de David Améler lui-même, parce que, tout simplement, par sa puissance, puisqu'il a été puissant, fort et vaillant, donc il s'est créé une bonne renommée, indépendamment de ses ennemis. Quoi qu'il en soit, le Zohar HaKadosh le dit comme ça, au Pirash, Zohar HaKadosh. Mishum Shenema Vaï David Arosé Mishpat Utzdaka Lechol Amor Kule. Le Zohar explique pourquoi est-ce que David Améler a eu cette bonne renommée. C'est parce qu'en fait, David Améler, il se comportait avec justice, avec justesse, avec charité. C'était quelqu'un de juste. Et donc, par cela, il a permis une bonne renommée à HaKadosh Baruch Hu. De cette façon-là, il a sanctifié le nom d'Hachem parce qu'il s'est comporté avec charité et avec justice parmi son peuple et pour son peuple. Le Zohar nous dit comme ça dans les mots. Bachar Rabbi Shimon ve'amar, man avin shema kadisha bechol yoma, man deyev tzedaka lemiskene chule. Qui est-ce qui fait une bonne renommée à Dieu sur terre? Chaque jour, c'est celui qui est capable de donner de la tzedaka à un pauvre. Après, on a besoin de comprendre pourquoi est-ce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'expression même de ce nom-là, peut se faire parce qu'un homme va mettre la tzedaka, va donner une petite pièce à un pauvre. En quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié? Le nom de Dieu est sanctifié. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette tzedaka-là qui est capable de faire, d'influencer cela? On va aborder ce sujet en introduisant ce qui a été dit par nos sages de mémoire bénie. Ou mieux, que leur souvenir soit une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Il est dit comme ça. Un verset de Ishaïa, Ki beya Hashem tzur olamim. Al-Pasuk Ki beya Hashem tzur olamim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, avec le He, cette lettre He là de Dieu, eh bien, cela devient donc une force et une puissance pour l'éternité, pour le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Behe nivra olamazé, beyud nivra olamaba. Nous avons là un yud, nous avons là un e. Le e, c'est ce qui a permis, le e qui a dans le nom d'Availlé, le yud ke vav ke. Lui, c'est ce e là qui a permis la création de ce monde-là dans lequel nous vivons. Et puis le yud, c'est la création du monde futur. On va comprendre ce que ça veut dire. Quel rapport y a-t-il entre ce monde-ci, ici-bas, et la lettre e, et la lettre yud et le monde futur? Pérouche, on explique. Le plaisir qu'éprouvent les âmes des grands justes, ce plaisir qu'ils ont de profiter du rayonnement, du reflet de la présence de Dieu ici-bas sur terre, de la Shekhinah, que ce soit Began Eden Nailion, Began Eden et Tarton, c'est-à-dire dans les deux niveaux de Gan Eden supérieur et inférieur, ou chez Mitangim Beasagatam Veaskalatam. C'est parce qu'en fait, ils ont un plaisir intellectuel, de compréhension. Comment? Chez Maskilim, ils réfléchissent, ils investissent un effort intellectuel par le potentiel de sagesse qu'ils ont. Veyod Im, donc la Chorma,
la sagesse, mais aussi j'utilise le da'at, ce savoir, le potentiel de conscience et de savoir, ou masigim, encore un autre élément qui correspond ça à la bina. Donc nous avons ici quoi? Chochma, da'at, mais aussi le bina. Bina qui est la deuxième force intellectuelle qui est mise en mouvement. Chabad. Celle-là, celle qui permet donc de saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le potentiel de compréhension et de saisissement d'un sujet. Alors cela, oui, on le sait, on est là, on étudie, on sait que ça procure du plaisir. Quand on comprend une idée intellectuelle, c'est un réel plaisir. Ça dépasse même les réels plaisirs que l'on peut ressentir physiquement. Dans ces trois forces-là de Chokhmah, Bina, Da'at, et par ces trois forces, quand elles sont mises en mouvement, alors à ce moment-là, quand ils mettent en mouvement ces potentiels-là qu'ils ont, ces capacités intellectuelles pour comprendre le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, par exemple, ils essayent de comprendre Dieu, cette sagesse-là, ça met en mouvement cette lumière-là. Et quand on veut la comprendre, alors on atteint de manière dévoilée un réel niveau de connexion avec Dieu. La vitalité qui éclaire et qui est dans et qui provient, de l'infini, du Ensof, elle est intégrée, elle est assimilée par le sage qui utilise ses capacités intellectuelles pour cela. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent saisir donc la vitalité qui leur est propre. Cette vitalité-là, elle ne correspond pas à celle qui se trouve dans ce monde-là ici-bas. Parce que c'est une vitalité qui est voilée, pas dévoilée. Ce que les tzadikim sont capables de comprendre dans le Gan Eden supérieur ou inférieur, c'est une vitalité qui permet d'être comprise dans les codes de ce niveau-là qui précède même l'intellect. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. C'est un intellect qui est voilé. Ça veut dire c'est être capable d'être conscient de l'existence, comprendre qu'il y a quelque chose, comprendre qu'il y a un niveau qui est une forme de lumière, mais ne pas être capable de saisir l'essence de ce niveau-là, de révélation, de dévoilement. Alors que dans le Gan Eden, en haut, la vitalité, elle est dévoilée. Ici-bas, le tzaddik, quand il utilise ses capacités intellectuelles, il arrive à un certain niveau de compréhension. Mais il comprend qu'il y a quelque chose, mais il ne saisit pas la chose. Dans le Gan Eden, là, il peut saisir de manière dévoilée ce qu'il a réussi à saisir ici de manière voilée. Pourquoi? Parce que dans le Gan Eden, on est capable de saisir l'essence même de la vitalité. Autrement dit, ici-bas, on sait qu'il y a quelque chose. Quand on est là-haut, on réussit à saisir vraiment la vitalité, l'essence même de cette vitalité, de cette existence. L'enishmatam veruach binatam. Un niveau de dévoilement pour leur âme et pour l'esprit de leur compréhension. Les avines, afin de comprendre. Ou les asig, de saisir les asaga, kolechad vechal, les filles madrigato, les filles maasav, chacun en fonction de ce qu'il fait et en fonction de son niveau. Le niveau ici, c'est-à-dire le niveau, comme l'explique le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi de Lubavitch, en fonction de son niveau, c'est-à-dire de la neshama qu'il a dans ce Gan Eden supérieur. Leur saisissement est en correspondance avec l'intention qu'ils ont, avec la volonté de leur cœur. C'est un travail cérébral, mais c'est un travail cérébral qui correspond à un certain niveau, c'est-à-dire de graduation, d'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce plaisir qu'il y a dans le Gan Eden, c'est un plaisir intellectuel de compréhension divine, c'est-à-dire comprendre Dieu. Dans le sens Zohar, comment est-ce qu'il est appelé, ce Olam Haba, ce monde futur? Il est appelé Bina. Parce que c'est un monde où vraiment on parle de ça, on vit ce qu'est la compréhension, l'assimilation, l'approfondissement intellectuel. C'est ce niveau-là. Vezeu kadmut asechel kodem sheba lichlal gilui asaga vavana rakatayin ubifrinat edem veester. C'est ce qu'on appelle un niveau qui précède l'intellect, avant qu'il devienne un intellect, une idée intellectuelle qui soit assumée, qui soit réfléchie, qui soit dévoilée. Ça reste quelque chose d'abstrait. C'est présent, mais c'est abstrait, totalement.
C'est le niveau de Chokhmah qui dépasse même l'intellect et la compréhension, et non pas comme la partie extérieure et superficielle de la sagesse. Quand je dis superficielle, c'est-à-dire le côté révélé, qui lui est quoi? Le point de l'intellect qui se dévoile déjà à travers la lumière de l'intellect qui est en mouvement. C'est uniquement un point général, global. Ensuite, quand ça va descendre dans la bina, eh bien tous ces éléments-là sont séparés, sont travaillés, sont pétris. C'est ce que nous appelons les détails de la bina. Ici, nous parlons ici du niveau de Chokhmah qui dépasse, qui est au-dessus même de l'intellect. Alors, quelle est la différence ici? Lechaim. En réalité, c'est un petit peu d'un petit peu, très très peu. De cette Chokhmah-là, il y a une influence qui vient nourrir quelque part le niveau de Bina. Cette influence, elle est très très basse, elle est très petite, elle est restreinte. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de ce qu'on appelle les tzimtzumim. Un tzimtzum, après encore un autre tzimtzum, c'est-à-dire une adaptation, une compression. Encore et encore. D'abord un petit tzimtzum, ensuite encore un tzimtzum, et encore un tzimtzum, de façon à ce qu'en fait, en réalité, ce qui vient du premier tzimtzum est dilué dans ce qui va être retrouvé dans la bina. Les avines, afin de comprendre, de la sigle, de saisir, sechel hane'elam, l'intellect qui est caché, qui est voilé. C'est ce que nous appelons en réalité Ziv Ashrina, le rayonnement de la Shrina. C'est-à-dire un dévoilement de l'infini qui lui éclaire dans le Gan Eden, qui en réalité est bien plus élevé que la compréhension de toute créature, peu importe que ce soit une créature comme une Neshama, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle est, et elle se situe dans le Gan Eden Elyon, supérieur, ou bien dans le Gan Eden Atarton, dans le Gan Eden inférieur, et afin que ce dévoilement, que ce rayonnement puisse descendre, et puisse arriver à une capacité de saisissement, de compréhension intellectuelle, à travers les moyens intellectuels qu'une créature peut avoir, eh bien elle doit passer toutes ces étapes-là, ce tunnel, si l'on peut dire, de tzimtzumim, de compression, encore une, et encore une, et encore une forme de restriction, d'adaptation de cette lumière-là, afin d'arriver et de descendre jusqu'à la capacité intellectuelle et compréhensible de la neshama, de l'âme elle-même. Néanmoins, après tout ce processus-là de compression et d'adaptation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même l'essence de Dieu, c'est-à-dire que ça a subi tout cela, mais ça reste quand même le ma'out, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Qui est quoi? La compréhension de l'âme dans le Gan Eden. Comprendre, saisir l'essence même de Dieu. Dans le Saint Zohar, c'est appelé ce point-là dont nous parlons, il est appelé Chokhmah, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle éclaire dans l'enceinte même de la Bina. Pourquoi? Parce que c'est une Chokhmah, c'est un niveau de Chokhmah qui s'habille, qui se révèle à travers les codes et les modes de fonctionnement de la Bina. Ça reste un point, et le point, il dépasse tous les détails qui vont être détaillés de ce point-là global, mais il y a quand même un lien avec ces détails-là. Le Zohar nous l'explique, la Kabbalah, et ici le Rabbi Shmuel Zalman le précise, divizuit munat-yut shel Shem Havayeh Baruch Hu. Il suffit de regarder le Yud tel qu'il est écrit. Le Yud, vous savez, c'est une petite virgule comme ça. C'est un point. Et dans ce point, il y a deux éléments. Vous avez un point, puis vous avez un petit trait qui va vers le haut et un qui va vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Yud, c'est un point qui fait allusion justement à la Chokhmah, qui a priori, c'est un flash. Capacité de compréhension, on a un flash. Maintenant, on n'a pas disséqué l'idée. On n'a pas approfondi, on n'a pas pétri, on n'a pas travaillé, on n'a pas approfondi. Ça reste un point. Mais ce point-là, en réalité, il est relié avec le bas et avec le haut. Il a une connexion avec l'étape qui vient après, c'est-à-dire la Bina, qui va approfondir cette idée intellectuelle. Et il y a cette dimension-là de point qui, elle, ne va pas toucher le bas, qui va rester avec le haut. Venikra, Eden, c'est appelé le Gan Eden. Pourquoi Eden, Asher Alavama, Ayin Lora Atachule. Le Eden, personne, aucun œil n'a pu le voir, n'a pu le saisir. Ça veut dire
qu'on n'arrive pas à comprendre intellectuellement ce qui se passe là-bas. C'est un niveau qui est très très élevé. C'est une lumière qui dépasse même l'intellect. Et puisque ça dépasse l'intellect, nous n'avons donc pas les outils pour comprendre. Ouais, il faut des outils, il faut réussir à comprendre, il faut avoir les moyens. Venikra, et il est appelé, ce niveau-là, Abba Yassad Berata. Chorma, qui est appelé le Abba, ok, la force du Père, qui est la base même de toutes les lettres, qui sont appelées Barta. Qu'est-ce que c'est Barta? Barta, c'est la fille. Ça veut dire celle qui découle du Père, mais côté féminin et non pas masculin. Parce qu'il y a différentes façons de se révéler. Il y a le Père qui va se révéler à travers ses enfants, lorsqu'il y a une union avec Ima, hein. Et puis, ça va donner naissance à des enfants, donc ici, kabbalistiquement parlant, c'est les termes que l'on emploie. Ibarta, ça va donner naissance au côté bat, fille. Et bien sûr, on en a déjà parlé souvent, ça fait référence à quoi? Quel séphira, sur les 10 séphirotes? Malchut. Alors quel rapport y a-t-il entre Malchut, puisqu'on sait qu'aussi que les lettres de la parole sont appelées aussi Malchut, et la Chorma, la sagesse. A priori, les lettres de la parole ont un niveau avec quoi? Avec des vertus qui correspondent plus à la Bina, puisque les mots qu'on emploie, on les emploie parce qu'on a la capacité d'avoir des lettres. Et les lettres qui nous permettent de former ces mots-là, ils viennent de la Bina, parce que par définition, Bina, ça construit, ça détaille le point essentiel de sagesse qui a été donné par Chorma. Quel rapport y a-t-il ici? Il nous dit que Abba Yassad Barta, que c'est la Chorma qui donne naissance à la Malchut, c'est-à-dire aux lettres de la parole. On aurait dû dire Bina. Pourquoi la Chorma ici? C'est un petit peu comme quand un homme parle avec les lettres de la parole, ou bien qu'il ressent quelque chose, ou bien qu'il éprouve quelque chose avec différentes vertus qu'il peut avoir, ou bien même une idée intellectuelle. Quel rapport y a-t-il entre les lettres de la parole et la Chorma? Le Rabbi Shlomo Zalman vous l'expliquer tout de suite. Il va nous dire qu'en fait, les lettres de la parole, elles sont créées à partir de la Chorma, de la sagesse. Pérouche, on l'explique comme ça. Kine itavut otiot ad-dibur, hayotzot me emotzot ape, enan davar muskal. L'intellect oblige et contraint les lettres d'être sorties par la bouche. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle, on n'a pas l'impression de penser à ce qu'on est en train de dire, peut-être, en tout cas pas aux lettres qu'on est en train de prononcer, et encore moins au mode de fonctionnement qu'opèrent nos lèvres, notre palais, notre langue, nos dents, notre gorge, lorsque l'on souhaite faire sortir telle ou telle lettre ou tel mot. On parle, on est concentré sur l'idée intellectuelle qu'on veut transmettre, ou bien tout simplement le message. Quand on appelle quelqu'un, on pense à la personne qu'on est en train d'appeler. Lorsqu'on raconte une histoire, on pense à l'histoire qu'on est en train de raconter. Lorsqu'on on évoque une idée intellectuelle, notre esprit, notre état, même tout notre corps, il est concentré sur quoi? Sur le message qu'on est en train de transmettre. On ne pense pas aux mots qu'on dit. Et même quand on pense aux mots qu'on dit, on ne pense pas du tout aux lettres qui constituent les mots qu'on est en train de prononcer. Et on pense encore moins à ce qui se passe techniquement dans notre corps, corporellement, et qui donne naissance à ces lettres. Qu'est-ce que cela veut dire? On l'a dit en introduction, qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est un souffle qui vient du cœur, qui se dirige à travers les cordes vocales, qui arrive dans le haut de la bouche par le palais. Palais. Nous avons eu la gorge. La gorge, c'est ce qui va constituer le son. C'est la raison pour laquelle chacun, on a notre tonalité, on a notre timbre de voix. Le timbre de voix, on ne le décide pas, on est avec un timbre de voix. Alors on peut le travailler, on peut en faire un métier, on peut travailler son timbre de voix pour lui donner des résonances particulières, pour lui donner une présence particulière. Mais le timbre de voix n'est pas le même pour chacun et chacune. Le timbre nous a été donné comme ça. Par contre, ce qui va prendre une personnalité particulière, c'est qu'une fois que ce son-là, qui vient et qui émane du cœur, cette voix, pardon, ce souffle qui vient du cœur, et qui ensuite a pris ce son grâce aux cordes vocales, grâce ensuite aux caisses de résonance qu'il va y avoir au niveau des poumons, qu'il va y avoir au niveau de la cage thoracique, et ensuite encore plus au niveau de la tête, du cerveau, lorsque ce son arrive, quand je précise le cerveau, c'est-à-dire la direction qu'il va y avoir dans ce son-là, et que ce son-là va taper le palais, et ensuite la langue, et ensuite les dents, puisque ce sont les dents aussi parfois qui forment les lettres,
Il y a ensuite les lèvres, qui aussi, en se fermant et s'ouvrant de cette façon, elles donnent aussi l'impulsion à la lettre d'exister. À ce moment-là précis, si on regarde bien, on peut regarder notre existence, on n'a pas l'impression que c'est notre intellect qui dirige tout ça. On a l'impression que c'est naturel. Eh bien, en effet, c'est faux. Même si on a du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. La Kabbalah nous le dit. Le timbre de voix que tu reçois, le souffle qui vient du cœur, ça c'est naturel. Tu diriges pas, c'est comme ça, tu respires. C'est naturel. Tu n'as pas besoin intellectuellement de donner l'ordre à ton cœur de battre. Il bat. Encore que, il y a peut-être une façon d'expliquer aussi différemment. Par contre, les lettres, il faut les vouloir. Mais même quand on les veut, ça reste voilé. C'est pas quelque chose qui est assumé. Comment? On va voir tout de suite. Lechaim. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. De faire sortir l'expression des lettres, l'accent que l'on donne aux lettres, par ce souffle et cette voix-là qui frappe et qui donne un mouvement à chaque une de ces lettres. C'est le fait de stopper, le fait de limiter, on a déjà parlé de cela. Le fait de limiter, c'est la gvora qu'il y a. La rigueur qu'il y a dans les lettres, c'est-à-dire dans les lèvres, dans le palais, dans la langue, dans les dents, dans la gorge. Le fait que ça arrête, que ça stoppe le son, la voix, le souffle qui vient du cœur, c'est là où ça prend forme. Hein, on avait expliqué ce principe-là pour dire que c'est justement quand il y a un cadre, qu'il y a une rigueur, que là, à ce moment-là, le flux peut passer comme il faut. Sinon, il n'est pas constructif. Sinon, le son, il sort et il ne se passe rien. Il n'y a pas de création, il n'y a rien. Hein, c'est une grande leçon. On n'a pas le temps d'approfondir encore cela maintenant ici. Mais c'est une grande leçon. C'est justement parce qu'on se cadre dans l'existence qu'à ce moment-là, on peut être productif, on peut exister. Bon, sinon, on part dans tous les sens. Comme le son qui partirait de la bouche et qui ne serait pas réellement stoppé et assumé comme il faudrait. Les Chaim. Il va nous donner des exemples ici, parce que vous savez que pas toutes les lettres viennent des mêmes endroits de la bouche. Ok, velo al piderech hasechel. Kegon, asefataim. Prenons les lèvres. Alderech machal, par exemple, shotiot, boumap. Qu'est-ce que c'est? La lettre bête, la lettre vav, la lettre mem, la lettre p. Si vous êtes à la maison, en live ou en replay, si vous êtes par exemple en voiture, en train d'aller en vacances, ou si vous êtes tout simplement au travail, n'hésitez pas, parce que vous êtes à la maison avec les enfants, essayez de faire l'exercice. Essayez de prononcer la lettre bête, ouais, la lettre vav, la lettre mem, la lettre p. Vous allez voir qu'en réalité, ce sont les lèvres qui s'expriment lorsqu'elles sont prononcées. Le bête, c'est donc le coup qui est donné, la coup qui est donnée par les lèvres, qui donne et qui forme ce son-là, le bête. Pareil avec le vav, avec les dents et les lèvres. Et puis vous avez le même, toujours les lèvres, et le p, encore une fois, toujours les lèvres. C'est également la même chose pour l'alphabet profane, hein, en français c'est pareil. Bon. Quand ça sort des lèvres. Donc c'est beaucoup plus facile de voir et de ressentir comment est-ce que les lettres elles viennent par le mouvement des lèvres. Et quand on les voit de cette façon-là, on l'imagine bien, ça n'est ni intellectuel ni naturel. Bon, quelque chose qui vient comme ça. C'est ni l'intellect ni la nature qui oblige et qui contraint le mouvement de ces lèvres-là, et qui viendront par les quatre façons de ces moyens d'expression. C'est-à-dire le bet, le vav, le mem ou le p. L'expression par exemple du bet, par exemple, le mouvement qu'il y a avec les lèvres, vient d'une façon. Et dans la lettre vav, quand ça va être assumé par les lèvres à la fin, c'est pas la même chose qui a été mis en mouvement. C'est un autre processus. C'est les lèvres qui vont bouger, qui vont former, qui vont donner une forme et des limites et un cadre, un son qui lui ne changera jamais. C'est le même son, c'est le même souffle qui vient et qui sera partout. Le souffle de la voix qui est assujetti au changement. Lorsque ces lèvres-là se mettent en mouvement, c'est le même souffle. Il n'y a pas eu de changement. Et donc, ce sont les lèvres, au moment qu'elles sont exprimées, au moment qu'elles sont utilisées, qu'il y a un changement. Donc a priori, il aurait fallu dire
que quoi? Que l'homme, dans son intellect, lui, soit là pour diriger et décider et donner l'ordre à ses élèves de lui dire, et de leur dire, ok, maintenant tu te mets en mouvement, maintenant tu te tais, maintenant tu avances, maintenant tu stops, maintenant tu donnes un coup avec tes lèvres. Et non, pourtant on n'y pense pas du tout. C'est quelque chose qui se passe de manière naturelle, a priori. Et là on nous dit, c'est même pas naturellement que cela se passe que ça, comme ça. On peut dire que de manière naturelle, l'homme va vouloir bouger les lèvres de cette façon-là, afin d'exprimer les différences qu'il y a entre telle et telle lettre. Ve'adraba, le Rabbi Shonzal nous dit bien au contraire. Shinui yatenuot shebase fataim ou les shinui bitu yaotiot shebirsona nefesh. Les différences de mouvement qu'il y a dans les lèvres est en fonction de l'expression même des lettres qu'il y a dans la volonté de l'âme. Comme il y a des différences de volonté, alors il y a des différences d'expression de ces lettres-là par ces lèvres, en fonction de la volonté de l'âme. L'omar, c'est-à-dire Ot, Bet, O, Vav, O, Mem, O, P, quand on a l'envie, plus que l'envie, la volonté d'exprimer, de dire la lettre par exemple Bet, alors à ce moment-là, les lèvres elles vont bouger de manière automatique, de manière différente que quand on a envie d'exprimer, on a envie de prononcer la lettre Vav. L'expression de la lettre, c'est elle qui crée le changement par le mouvement des lèvres. Vélo les faire, et pas l'inverse. C'est pas que chez Yeretson Anefesh Vekavanata la Sotchinu Itnot Asfataim, que la volonté de l'âme ce serait de créer des différences dans les mouvements des lèvres, que Moshen Mitna Neot Ata Bebitui Dalet Otiotelu, comme elle s'exprime et comme elle bouge ici au moment où on exprime ces quatre lettres-là. C'est la volonté de dire une lettre qui crée et qui fait que les lèvres elles vont bouger de cette façon-là. Mais ce n'est pas la volonté première de bouger les lettres de cette façon-là. Comme on le voit très très clairement. On sait que l'âme de chacune et chacun d'entre nous, elle ne le sait pas, elle n'en est pas consciente, et elle ne dirige pas sa pensée à cela, elle n'y pense même pas du tout. Les kavenkla, les on n'y pense même pas, on n'est pas là à se dire de quelle façon je vais prononcer telle ou telle lettre. Et puisque l'âme, c'est pas elle qui sait, c'est pas elle qui est consciente de ça, et elle n'est pas là pour savoir comment elle veut bouger telle ou telle lettre, afin d'exprimer la volonté qu'elle a de prononcer la lettre. Donc, on est obligé de dire que, puisque l'homme veut dire ces lettres-là, alors les lèvres, elles obéissent à la volonté de celui qui veut dire cette lettre-là. Mais, c'est pas l'homme qui veut dire les lettres de cette façon-là. Lui, il veut dire la lettre. Et le fait qu'il y ait ce mouvement de lèvres, ou de gorge, ou de palais, c'est pour permettre l'expression de la volonté de l'homme qui souhaite dire telle ou telle lettre. Et c'est ce qui se passe de manière encore beaucoup plus profonde lorsqu'on monte encore un peu plus haut. L'homme n'y pense même pas, ne pense même pas à la lettre qu'il est en train de prononcer. On l'a dit, il pense à l'idée qu'il a envie de prononcer, qu'il a envie de transmettre. Mais il utilise la parole. Et pour utiliser la parole, il va ensuite utiliser les lettres et les mots. Et les lettres elles-mêmes, dans la lettre, il ne va pas utiliser la volonté de dire ou tel mouvement, d'utiliser tel ou tel mouvement, seulement de dire la lettre. Il le dit, Veyoter Nireken Bebito Yenukudot. On le voit aussi cela encore plus dans l'expression des nekudot, des sons que l'on va donner. Lorsqu'il y a un kamatz, pour que ce soit un A, pour que ce soit un O, pour que ce soit un I. C'est ça aussi qui va donner le son à la lettre. Ok? C'est beaucoup plus subtil. Mais est-ce qu'on y pense, nous, à ces nekudot? Est-ce qu'on y pense quand on prononce les mots et de se dire, ah, le P, je vais le prononcer de cette façon-là, il va donner tel ou tel son. Là, ça va être un P, là, ça va être un PA, là, ça va être un PO. Non, on n'y pense pas. Ça veut dire que quoi? Lorsque l'âme a pour volonté de faire sortir de sa bouche ce point-là, qui est quoi? Le kamatz, le son du A. Par définition, le kamatz, eh bien, ce sont donc les lèvres qui vont se refermer, s'ouvrir. Niftach, ou va fatach, niftachim asfataim. Lorsqu'on va dire un fatach, mais comme vous le voyez très très bien sur les lèvres ici, eh bien, il s'ouvre, les lèvres s'ouvrent. Mais c'est pas que l'âme a décidé à ce moment-là d'ouvrir ou de fermer les lèvres, klal ou klal. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'approfondir trop plus que cela, même si on a bien expliqué le sujet ici, pour faire comprendre cela, parce que c'est un sujet qui peut être compréhensible, d'après ce que nous dit ici. Et là,
faut donc savoir ici que les lettres, elles viennent misechel anena anela mekadmota sechel. Alors d'où est-ce qu'elles viennent les lèvres, puisqu'on n'y pense pas? Ici, il nous dit, elles viennent de ce qu'on appelle l'intellect qui est voilé. Dans l'intellect, il y a différents niveaux. Il y a l'intellect qui se dévoile, qui est assumé, et il y a l'intellect qui est voilé. Ça veut dire qu'il n'est pas mis en mouvement. Ça reste voilé, ça n'est pas dévoilé. Ça dépasse même l'intellect. Vous imaginez un petit peu ce que c'est? Ça dépasse l'intellect qui est mis en mouvement, c'est-à-dire l'intellect qui est traduit par la bina, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est la chorma qui dépasse tout en fait. Ne'elam, caché, voilé. Qui est, chez Banefesh Amedabaret, qui est dans l'âme de celui qui parle. Très intéressant ici. On a tous eu l'occasion de voir les enfants. Baruch Hashem, que Dieu les garde en bonne santé et qu'Akadosh Baruch Hu en envoie à ceux qui en ont besoin ou qui pensent ne pas en avoir besoin. Qu'Hashem leur donne, Be'ezrat Hashem, des enfants en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, ve Amen. Vous avez déjà vu un enfant, il comprend tout. On ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir à un enfant. Il sait ce que nous ressentons, il connaît notre état d'esprit, notre état d'âme. Les enfants comprennent tout. Un enfant d'1 an, 1 an et demi comprend déjà tout. Il est capable de nous envoyer des signaux, par ses regards, par des sons, par son corps, par sa gestuelle. Il sent ce que nous lui envoyons comme message. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch disait toujours que les premières années, il faut faire très 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 attention aux messages qu'on transmet à nos enfants. Et il faut leur donner quelque chose de pur. C'est pas quand ils grandissent qu'il faut les éduquer comme il faut, ou qu'il faut leur dire étudie la Torah, ne va pas là, ne va pas là. Non, non, c'est quand ils sont tout petits, les mettre dans des situations où ils ne vont voir que de la sainteté, ils vont voir que de la pureté. Les mettre dans une situation où ils vont côtoyer des choses belles, saines, saintes et pures. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que comme ils ne parlent pas, ou bien comme ils sont encore petits, qu'ils ne sont pas capables d'exprimer eux ce qu'ils ressentent, alors ça veut dire aussi qu'ils ne comprennent pas aussi ce que nous, on essaye de leur faire comprendre. Alors que c'est totalement faux. En fait, l'enfant est tellement profond et tellement élevé, il touche tellement quelque chose de profond, qu'il n'a pas les outils physiques, matériels. Pourquoi? Pour les exprimer. Mais il touche quelque chose de très très fort. Il touche le sechel aneelam, l'intellect qui est voilé. C'est-à-dire qu'il n'a pas les outils, les moyens d'expression pour exprimer, pour parler, mais il comprend tout. Et ça veut dire beaucoup de choses. La parole ne vient pas de l'intellect. La parole ne vient pas de l'intellect dévoilé qu'il comprend. Elle vient de la sagesse qui dépasse tout cela. Le potentiel n'est pas encore assumé, dévoilé, ouvert. Les lettres de la parole qui viennent de la sagesse, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui créent et qui trouvent leur base et qui sont considérées comme quoi? Comme la base de Bartha, Abba Yesod Bartha, le Zohar nous l'a dit. Abba, c'est-à-dire la Chochma, c'est elle qui donne naissance, c'est elle qui crée, et qui est la base de quoi? De Bartha, de la fille. Qu'est-ce que c'est Bat? Nous l'avons dit, c'est Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut? C'est les Otiot Adibour, les lettres de la parole. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant de voir qu'un enfant, qu'est-ce qu'il dit en premier? Il dit papa. Bon, je suis désolé pour les mamans, mais souvent c'est ce qui se passe. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Non, vous savez pourquoi il dit papa? Parce que maman, c'est évident. C'est toute sa vie. Qu'est-ce qu'il peut faire sans sa maman? Mais quand il dit Abba, c'est la chorma qui se met en mouvement. Puisque ce qui lui permet de dire le mot, c'est justement cette chorma. Les lettres de la parole vont être mises en mouvement par Malchut ensuite. Jusqu'ici, nous avons expliqué en réalité ce que les Chachamim nous ont dit. Que le Olam Abba, c'est-à-dire le monde futur, lui, il a été créé de la lettre Yud qui a donné le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que le Yud qui représente la Chorma, c'est la source de laquelle viennent les dévoilements de lumière qu'il y a dans le Gan Eden, dans le monde futur. Néanmoins, il faut savoir qu'en correspondance de quoi on dit que Abba, Yasad Barta, la Chochma, c'est elle qui donne naissance à Malchut, que les lettres de la parole, elles proviennent de cette sagesse-là. C'est parce que dans ce monde aussi, ici-bas, qui a été créé aussi par les lettres de la parole, il y a aussi ce Yud-là, il y a aussi cette Chochma qui se met en mouvement. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim nous disent que c'est précisément dans le monde futur et pas dans le monde ici-bas, puisqu'on utilise quand même concrètement ici aussi la parole dans notre monde à nous?
Le Rabbi Shlomo Zalman va nous expliquer qu'il y a deux sujets dans la parole, il y a deux niveaux dans cette parole. Il y a la forme, mais il y a le fond. Il y a la forme, c'est-à-dire la forme de l'être, dans laquelle et par laquelle on est capable de voir la différence entre telle lettre et une autre lettre. Mais il y a aussi, et ça c'est quoi? C'est la chorma, hein, la sagesse. Et il y a le corps, la matière même de la lettre qui est quoi? Qui est ce souffle-là qui va venir du cœur. C'est la raison pour laquelle il y a la profondeur de la lettre et il y a aussi la forme qu'on est capable de lui donner. Il y a le côté spirituel et le côté physique et matériel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous invite à partager ce Tania. Je vous invite à inviter vos amis, à rejoindre notre page, à liker la page, à liker la publication, à partager la publication. Et sachez-le, vous pouvez retrouver tous les anciens cours sur notre page, mais aussi sur la playlist de YouTube que je vous invite à aller regarder et à vous abonner aussi, c'est très important. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que je vous bénisse et que vous protège dans tous les domaines, matériels et spirituels. À bientôt.